GM les gars, et effectivement, à défaut que le marché vous amène du peps, on va essayer de vous en donner un petit peu, puisque j'ai quand même Buty qui va m'épauler pour cette mission, hein, frérot. Réveiller un peu le moral des troupes. C'est vrai qu'ils sont lents un peu dans le chat aujourd'hui, c'est pas comme d'hab, on le sent. Et ça arrive pas à trouver de patates. Franchement, je m'attendais quand même à un bounce au moins, tu vois, avant qu'on ouvre l'éventualité d'une target plus basse. Là, c'est vrai que même quand je descends un petit peu en time frame, bon, sur ces dernières heures, si tu veux, la dernière clôture 4 heures pour l'instant, à voir si c'est assez convaincant pour repartir. Mais c'est vrai que le marché commence un petit peu à être, j'ai envie de te dire, bizarre l'ambiance, surtout que, et ça, on l'a vu il y a quelques jours en arrière. Le truc qui est un petit peu chiant, c'est quoi? C'est que les indicateurs, en tout cas sur les grosses time frames, laissaient à entendre que ce serait pas impossible qu'il y ait du ralentissement dans l'air. Les liquidités ont été prises, et là pour le coup maintenant c'est Bitcoin, mais c'est aussi un petit peu, si je ne dis pas de conneries, du côté d'Ethereum qui a fait un ATH de 10 minutes. Et puis on y est retourné, et après voilà, on va essayer justement de discuter un petit peu de tout ça, parce qu'il y a quelques alts aussi qui sont dans la foulée sur le même tempo. On arrive sur la fin de mois, hein, on clôture grosso modo cette semaine, ce dimanche. Il me semble qu'on clôture la semaine, le mois. Et donc forcément, ça va avoir son importance peut-être un petit peu, en tout cas pour nous projeter sur le début septembre. C'est vrai que l'effet Trump en ce moment, et je sais pas ce que tu en penses, Buty, on commence à voir les news, en tout cas, réagir différemment ces derniers jours, hein, par rapport aux effets Trump. Hier, c'est Pit Network qui a pris 75% en daily. Ça me saoule un peu l'impact qu'il a, quoi. Faut le constater, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'en ai un peu marre d'entendre parler de Trump tous les jours, je t'avoue. Ouais, bah, je pense que, à mon sens, faut s'y habituer, parce que la famille. Ah ouais, bien sûr, je suis l'aigri du bus, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ouais, t'es the aigri, hein, frérot. Attention. Il a trop d'impact sur le marché. Ouais, ben c'est sûr. Après, bon, ça reste quand même. C'est vrai que si je t'avais dit il y a 4-5 ans en arrière, ouais, le président des États-Unis il gravitera autour de l'écosystème crypto, autour de projets, bon, ben, on aurait tous dit, ah ouais, truc de fou quand même, quoi. Maintenant, dans la pratique, ce que ça ouvre, hein, ça ouvre la possibilité à plein de crimes financiers. Et on voit d'ailleurs que Trump, il a la main partout. Quand tu fais le bilan avec toutes les compagnies qui eux-mêmes possèdent des supplies ou font des levées de trésorerie pour des tokens, que ce soit le sien, le CRO, ou alors que ça balance des données gouvernementales sur Pit Network, machin, enfin bref, tu sens qu'on rentre dans une saison où là, en tout cas, le seul opium qu'il y a là-dedans, c'est il y aura peut-être des opportunités à prendre en one shot, des fois sur des news, sur des annonces, mais sinon à long terme, je reste quand même de ton avis. On sait que là pour l'instant tout est une question de contexte. PC qui sort cet après-midi, au moins le mois, donc bon, les prévisions sont les mêmes que celles du précédent print, c'est-à-dire 0,3, donc à voir effectivement. Si on arrive, j'ai envie de te dire, sur les attentes, voire en dessous, et bien je pense que ça pourra conforter un petit peu effectivement les prévisions, en tout cas vis-à-vis des coupures de taux. À l'inverse, s'il revient un petit peu hot today, est-ce que ça va pas justement à nouveau redécaler un petit peu les attentes et pousser tout ça vers un peu plus de pause? On n'arrête pas de swinger. Pour l'instant, le pricing, c'est encore compliqué. Je pense qu'on sera rassuré, si tu veux, quand on sera vraiment à quelques jours de l'event. Et si on est vraiment au-dessus des 90%, là, on pourra partir avec une quasi-certitude que ça aura lieu. Pour l'instant, ça reste très probable, mais on est dans un marché où les choses changent. Des fois, elles changent quand même rapidement. Donc, ça va être intéressant justement de surveiller quand même ce qui va se dire au PCU cet après-midi d'ailleurs. Et on va sûrement avoir les datas pendant qu'on est ensemble. Le PCE, pour info, c'est un indicateur d'inflation. C'est l'évolution des prix à la conso, hors alimentation et énergie. Tout à fait. Du coup, ouais, pour revenir quand même rapido sur Bitcoin en termes de price action, bon, moi, l'idée de base que je m'en faisais, c'était grosso modo, soit on bottom ici, soit on va essayer d'aller flush un petit peu plus profond, en fait. Et l'instant de vérité va vraiment jouer là, parce que si ici c'est un fail, les gars, je veux dire, être réaccepté en clôture pour moi sous 107 000, franchement, c'est noir. C'est noir parce que à court terme, je sais pas quoi te dire, si ce n'est que potentiellement les indicateurs, en tout cas, tu vois, peut-être les divergences bearish, les croisements baissiers au stochastique dont on vous parlait il y a quelques semaines, avaient raison. Et voilà, le fait de prendre un petit peu de prudence sur le momentum du marché était peut-être de mise.
bien que voilà, ça reste quand même une zone où tout peut se produire, tu peux avoir ton dernier flush si tu veux, et on se contente de ça. On a vu quand même ces derniers temps en plus que y a de l'intérêt short quand même qui revient. Le marché, j'ai pas l'impression qu'il soit trop one-sided. En tout cas, quand tu regardes notamment les fundings, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe, pardon, attends, on va aller voir ça sur le web directement. Mais quand tu vois FOMO Finder qui lui par exemple était basé sur eh bien les premiums entre le funding grind quand il est over positif et que ça tourne vers le FOMO, ou bien quand il est en over négatif et que ça tourne plus vers la panique et autres. Et quand on regarde un petit peu plus récemment derrière nous, en tout cas, on a encore eu des occurrences de moments de panique en fait, et pour le coup, on n'a pas vu des fundings absolument aberrants. La structure de marché pour l'instant, elle tient, et c'est pour ça quand même que j'ai pas envie de sonner non plus la sonnette d'alarme trop tôt. On l'a fait explicitement il y a 2 semaines en disant voilà, là, vu ce que les indicateurs nous disent, on va reprendre un peu de stable pour être quand même en mesure de profiter de certaines situations. Maintenant, ici, pour moi, c'est un peu, on arrive là, je pense, d'ici probablement quelque part vers la fin de semaine prochaine, on sera fixé, tu vois. Mais est-ce que en fait, on se fait juste ce petit sweep pour le coup avant de repartir, et là après d'aller chercher aussi quand même les liquidités short. C'est vrai que ce qui est pas cool, et ça on l'avait vu aussi ensemble quand ça s'est produit, ce truc-là, ça pas fan. Une candle comme ça, si tu veux, qui a pris les liquidités, forcément c'est pas fan. Et je dis pas que la tendance se retourne là-dessus, mais toutes les tendances qui sont retournées commencent un peu comme ça. Maintenant, voilà, pour l'instant, on va le prendre quand même niveau par niveau. Et pour moi, le vrai déclencheur, c'est une clôture sous ici. Franchement, je pense que ça lui. Pourquoi? Parce que en fait, t'as littéralement, si tu prends du recul, un petit peu perdu ce côté, si tu veux, impulsif, où tu t'étais détaché en fait de ces anciennes zones de résistance, de prix, qui étaient d'ailleurs même de longue date, puisqu'elles étaient en fait l'ancienne ATH littéralement. On est parti de manière assez impulsive, on a envoyé quand même de 107 000 à 123, 124. Là-dessus, tout était impeccable. Mais maintenant, si tu vas réintégrer, bon bah ça annule, si tu veux, quand même un petit peu le côté impulsif. Et on ne sait pas justement pour le coup pour combien de temps ça nous envoie en fait cette affaire, quoi. Du coup, Unchained, tu disais, Beauty, ça dit quoi? Oui, bah tu montres un peu cette paire de dynamique autour de cette zone des 108, 107 avec la STH Realized Price, sur laquelle en phase un peu haussière, on a l'habitude de rebondir. Comme on a pu le faire en 2021 plusieurs fois, on s'en est rapproché. Et donc on n'aimerait pas voir glisser dessous trop longtemps, quoi. Mais bon. La ligne rouge, La STH Price, c'est le prix moyen d'acquisition du Bitcoin pour les holders short term. Donc moins de 155 jours. D'accord, ok. C'est un peu significatif ça peut les secouer, quoi, en gros. Et donc, j'ai généré du panic sell un petit peu parce que tu passes en dessous de leur prix d'achat moyen. Donc, ouais, ça match un peu avec le seuil que tu indiquais un petit peu sur ce qu'on voyait en AT, quoi. Après, fais voir un peu justement en termes de BTCD, peut-être on a qu'à aller checker un petit peu justement comment, en tout cas, on réagit les alts jusqu'ici. Parce que c'est vrai qu'on est sur une période où, enfin, pour une fois, il y a peu, les alts nous ont fait quand même quelque chose d'assez inédit ce cycle. C'est-à-dire qu'elles tiennent très très bien les chocs comparé à BTC. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas, et forcément, on débute aussi un petit peu la BTCD. Donc, potentiellement pas impossible de voir un rebond effectué, et là, à voir si justement on peut avoir cette continuation. Tout ça sur le fond de Bitcoin qui trouve son point bas, et en fait, on peut le traîner avec nous pour la suite, quoi. Et on pourrait même retrouver Bitcoin à 90, que la structure avec time frame ne serait pas invalidée, la validation de Bears, et effectivement, ça aussi. La réalité, elle est là, dans ce que tu dis, pour le coup. Le problème étant, je connais les frérots sur des altcoins. Donc 98 pour moi, ouais, effectivement, c'est un petit peu genre déjà une zone, si tu veux, où là t'invalides quand même clairement ta structure en weekly, et grosso modo ton point de départ de tout ce rallye c'est 74. Donc dans la pratique, oui, tu peux faire un peu ce que tu veux dedans, tant que tu fais un higher low, tu repars. Mais bon, le problème, c'est que tes alts ici, ils sont là, ici, ils sont à moins 30, ici, ils sont à moins 50, ici, ils sont à moins 70, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toute la complexité un petit peu. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'aime bien quand même, justement, m'appuyer un petit peu aussi, des fois, d'indicateur, mais genre juste simple, que tu regardes, tu vois, comme le stock RSI, quand il a croisé à la baisse, malgré tout, ça se produit genre tous les 6 mois.
Et la dernière fois qu'on l'avait vu, littéralement, c'était en décembre 2024. Donc tu vois que tu peux osciller dans des prix assez élevés les semaines qui suivent, mais que la gros de ton mouvement, a priori à ce moment-là, il était déjà fait. Tu vois, est-ce que ici on est en train de vivre quelque chose de semblable? C'est possible aussi, tu vois. Et c'est pour ça que en voyant ce genre de choses, malgré tout, je me dis bon voilà, pour avoir capté quand même pas mal sur cette tendance, j'essaie de me sécuriser là. Et maintenant le reste, c'est que sur invalidation que je retirerai la suite si nécessaire, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses d'ailleurs, Bucky. Pour le coup, mais Sol qui avait l'air de enfin commencer à faire quelque chose d'intéressant. Donc, si tant est que le marché ne travaille pas dans les prochains jours, est-ce que à nouveau on ne va pas avoir un petit peu des activités à surveiller sur Sol? C'est ce que je commence à penser. Bah, Sol, c'est pas trop mal, et l'écosystème aussi, hein. Quand tu regardes comment tient Pump, qui lui, bah, il s'en fout un petit peu sur les derniers jours, je parle bien sûr, c'est pas dans l'absolu. Mais merde, des symboles de résilience un petit peu d'écosystème Solana qui je trouve sont assez positifs, quoi. Et puis ça a l'air d'être dynamique en ce moment. Donc ouais, totalement, ça commence à s'agiter un peu, et même dans les trenches aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a 2-3 semaines, j'ai regardé un peu les trenches, mais le volume était. Enfin, je trouvais que c'était encore un peu slow par rapport à ce qu'on avait connu. Non, pour l'instant, pas de quoi prendre des gros plays hyper intéressants. Mais en tout cas, et pour ceux qui l'ont suivi aussi pendant tout cet épisode où justement on était quand même vachement orienté sur Ether. Bon, vu la perf récente d'Ether, tu vois, un x3, c'est pas tous les jours. La question que je me pose, c'est maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de réagir un petit peu sur un macro support, en tout cas en termes de sol contre Ether, et que là, on aura au moins quelques semaines un petit peu de surperformance à venir pour Solana. En tout cas, à surveiller. C'est énorme la liquidité short sur BTC, c'est bizarre qu'ils ne soient pas allés. Mais ça, j'en ai parlé avec certains d'entre vous dans le chat. C'est bien la liquidité, les gars, hein. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec vous, je la regarde et tout, mais des fois, il ne faut pas trop être matrixé non plus, parce que on l'a déjà vu, notamment au courant du mois d'avril, la liquidité au nord, des fois, on peut en laisser percher pendant très très longtemps, quoi. Ceci étant dit, en vrai, on voit d'ailleurs, hein, et ça match avec ce que je vous dis là, vous voyez, même 107, en dessous 107, on n'a plus grand-chose à aller chercher, hein. Ça vaut plus énormément le coup, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que ça doit se décider soit dans ici, et en fait, on repart avec résultat good du PC, ou alors on va juste flusher ces derniers niveaux vers 107, et là, potentiellement, peut-être avant d'aller s'attaquer un peu à ceux qui restent au nord, parce que oui, je suis d'accord avec toi, on a du 17-20 milliards au nord, et en principe, ça paraîtrait bizarre de pas aller les chercher. Tao, pour moi, tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer dans cette zone est un bail, quoi. Ouais. Franchement, Les 280, ouais, John Mock, tu résumes bien, ouais. ça fait très longtemps que je suis pas allé sur Tao, tu vois, donc si je le fais, je ferai sûrement quand même une position sympa. Et ce sera une bonne occasion, je pense, de prendre un petit peu des profits que j'ai fait dans les narratifs, tu vois, autour de la DeFi et tout, et de pré-shot peut-être un petit peu le côté IA, puisque malgré tout, il ne faut pas l'oublier non plus, mais même Nvidia qui franchement qui a poussé ces derniers temps, enfin, je veux dire, à tout moment, on s'en rend pas trop compte encore, mais si la trend se confirme avec les ALT dans les semaines qui arrivent, en allant jusque, j'ai envie de te dire, au moins vers peut-être octobre-novembre, il y a fort à parier qu'on va aller réveiller d'autres narratifs solides, tu vois. Et tout ce que je sais, c'est que si à tout moment le marché, à un moment donné, il choisit l'IA, je sais qu'il loupera jamais Tao, en fait. Alors qu'il y a des bêtes sur l'IA, je sais pas, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Pas convaincu, quoi. Pas convaincu. Pour la prochaine vague d'IA, de toute façon, il y aura des nouveaux projets IA qui vont arriver un petit peu. Voilà, un peu. Faut pas chercher bêta play quand la trend n'est pas derrière toi. Au pire, tu es positionné sur le leader, comme ça tu sais que tu encaisses correctement. Et après, quand la hype revient, tu te positionnes sur les projets qui débarquent et tu te casses. Voilà, et tu restes sur le leader après. C'est un petit peu comme ça que je fais, quoi. Ouais, puis des fois, on se prend beaucoup la chou à essayer de chercher les bêtas, mais les bêtas, tu fais quand même beaucoup plus d'erreurs aussi sur les bêtas. En essayant de viser effectivement un x100 ou x50, mais tu vas perdre combien de fois ta mise en fait pour trouver le pont. Alors que des fois, tu te places sur un gros token, tu prends ton x4. C'est très satisfaisant des fois aussi. On va attendre de voir un petit peu ce que le marché là dans le ventre a nous donner. Pour l'instant, j'insiste, moi, je suis pas encore à tirer la sonnette d'alarme. C'est pas rassurant forcément de fou, mais des fois, c'est dans ces moments-là qu'on retrouve un petit coin charnière, et donc
J'attends de voir un flush à la limite, au pire des cas, le pire des cas, j'ai envie de te dire 104 000, et ça doit repartir. Et si ça repart pas, grosso modo, là, on va en discuter. On fera un topo, on verra comment on s'arrange. Mais moi, il y a un monde où je jitte les positions qui me restent. Et je passe en mode hedging jusqu'à preuve du contraire. Mais en attendant, je pense que je vais quand même donner un shot justement à certaines entrées que vous connaissez, du coup, certains dossiers, notamment le bon vieux Fartcoin, peut-être un relong sur Pengu, tout ça. Et on manquera pas de vous tenir au courant dans tous les cas, et pas plus tard que lundi matin avec ce bon vieux Buty dans les bacs. Toujours là. Et ben, terminez bien la journée, passez un bon petit week-end. Et ouais, on se retrouve lundi. On vous droppera le programme, et on se refera sûrement une session de Dig Live avec le Joe. Donc voilà. Voilà, bah, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite. Et puis passez un bon week-end, les gars. Ciao, ciao l'équipe.